Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau cours. J'espère que tu es en forme aujourd'hui pour pratiquer avec moi. On se retrouve pour une séance autour de l'équilibre et du déséquilibre. Il y a toujours une phase de déséquilibre lorsqu'on recherche son équilibre et c'est ça qui est intéressant, d'accepter ce déséquilibre pour après petit à petit trouver son équilibre. Et nous allons travailler aussi l'ouverture de hanche pour pouvoir entrer dans notre posture Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune, qui demande donc à la fois de l'ouverture de hanche, de la force, de la stabilité, de l'équilibre. Donc une magnifique posture pour un petit peu tout travailler. C'est parti, on va attaquer. Je te conseille fortement d'utiliser des blocs si tu en as, ou des gros livres ou quelque chose qui va pouvoir te soutenir lors de cette séance. Et let's go. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. On va attaquer en Bandha Konasana, notre asana du papillon. Les deux pieds l'un contre l'autre, les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Viens t'asseoir, ressens tes fessiers sur le tapis. On a un petit invité surprise aussi pour la séance, voilà, on verra s'il reste avec nous toute la séance. Donc c'est parti, je te laisse t'installer tranquillement à ton rythme. Trouve une posture confortable. En Bandha Konasana, en papillon, les deux pieds sont l'un contre l'autre, si c'est ok pour toi. Je vais te donner plusieurs variantes. Donc, soit les talons sont proches du pubis, soit tu viens éloigner les pieds de ton pubis, ou alors tu peux venir écarter les jambes de cette façon. Les mains sont déposées sur les tibias, sur les chevilles. Les postures différentes, que ce soit les pieds proches de toi ou les pieds ouverts, ça va vraiment dépendre de ton anatomie, ton squelette et comment tu es le mieux dans cette posture. Donc je te laisse trouver ta propre voie, quitte à faire un petit peu des essais, jusqu'à trouver de l'immobilité et une posture confortable. On est le début de la séance, on ne recherche pas à aller le plus loin possible, ça sert strictement à rien. Et c'est parti. Allez, on va pouvoir se poser tranquillement. N'hésite pas, explore, recherche peut-être une posture un petit peu plus confortable, les pieds plus proches ou plus loin de toi. N'hésite vraiment pas. Puis tu vas pouvoir fermer délicatement les yeux. Ressens les fesses s'ancrer dans le sol, les genoux être attirés par le sol. Les hanches commencent à s'ouvrir, commencent un petit peu à étirer l'intérieur des cuisses. Les mains sont déposées sur les chevilles, les épaules sont totalement relâchées. Prends une grande inspiration, gonfle au maximum tes poumons. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Gonfle au maximum tes poumons. Expire par la bouche. Avec cette envie de relâcher les tensions. Maintenant, concentre-toi au niveau de ton bassin. Ressens peut-être une légère antéversion, comme si tu voulais rentrer un peu les fesses vers l'intérieur. Ressens cette zone qui se relâche, vraiment les os des fesses qui s'ancrent un petit peu plus dans le sol. Tout en gardant de la longueur entre chaque vertèbre, le sommet du crâne est attiré vers le plafond. Garde les yeux fermés. Et observe comment tu te sens. Observe toutes les sensations que tu as dans ton corps. En essayant de porter une attention un petit peu plus poussée au niveau de tes jambes et au niveau de tes hanches. Ressens les genoux qui sont attirés un petit peu plus vers le sol. Parfait. Concentre-toi sur ta respiration. Commence à switcher ton attention sur toi, sur toutes tes sensations, sur ce qui se passe dans ton corps. On laisse la journée, le quotidien de côté. On s'en fout, on n'en a pas besoin. Là, on est maintenant ici sur le tapis, avec soi, avec son corps. Durant toute la séance, je vais vraiment te demander d'essayer au maximum d'être concentré sur toi, sur toutes tes sensations. Vraiment d'avoir un vrai retour à soi, à son corps. Et laisser sa tête de côté, on n'en a pas besoin. Elle est suffisamment présente au quotidien, notre tête. On peut la laisser de côté une fois arrivé sur son tapis. Parfait. Viens délicatement déposer tes mains au niveau de tes pieds ou venir accrocher
tes gros orteils, inspire, grandis-toi, garde les yeux fermés, cherche de la longueur dans le dos. Commence à créer un léger dos creux dans le bas du dos comme si le pubis voulait aller dans le sol en premier. Le sommet du crâne part vers le ciel. Inspire. Expire délicatement, plonge en gardant cette longueur dans le dos, ce dos le plus droit possible. Pas besoin d'aller chercher trop bas. Les coudes se déposent dans les genoux pour permettre aux jambes de s'ouvrir un tout petit peu plus, de ressentir un peu plus l'intérieur des cuisses. Inspire, ressens vraiment de la longueur se créer entre chaque vertèbre. Expire, relâche au niveau des jambes, relâche au niveau des cuisses. Parfait. Les yeux sont toujours fermés. Puis délicatement, redresse-toi. Parfait. Dépose tes mains de nouveau sur les tibias, sur les chevilles. Et viens faire quelques cercles délicatement. Pars vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Et tous les côtés. Crée un joli cercle. Garde les yeux fermés. Ressens tout ce qui se passe maintenant dans ton dos. Remonte un petit peu au niveau du dos. Parfait. Puis change délicatement de sens. Si jamais il y a un endroit où tu dois un petit peu insister, n'hésite pas. Si au contraire, tu dois avoir un petit peu plus d'ampleur ou alors faire des plus petits cercles, vas-y, c'est toi, c'est ta pratique. Et retrouve une posture stable. Inspire, lève le bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme. Ressens à la fois les coudes qui partent vers le bas, les omoplates qui s'attirent l'une vers l'autre et les genoux qui essayent de pousser un peu plus vers le bas parce qu'on pourrait avoir tendance à remonter les genoux. Là, on cherche volontairement à pousser les genoux vers le sol. Inspire, expire, repousse un mur imaginaire, viens faire un beau dos rond. Parfait. Repousse fort un mur imaginaire devant toi, les bras sont bien tendus, le regard est au niveau du nombril. Super. Hop. Et de nouveau, inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme, le regard peut partir vers le ciel. Inspire, expire, repousse un mur imaginaire, arrondis le dos. Super. Et relâche. Délicatement avec les mains, viens soulever les genoux, attrape les genoux, viens te faire un câlin, relâche la tête. Viens faire une petite boule, parfait. Puis délicatement, on va pouvoir se retrouver dans notre posture de la table, posture à 4 pattes. Viens pour quelques mouvements, faire une table intuitive. À force, tu as peut-être un petit peu plus l'habitude de faire cette table-là avec moi. Ferme les yeux, bouge dans tous les sens. Tu peux crocheter les orteils pour étirer la voûte plantaire. Ressens ton corps partir vers l'avant, vers l'arrière. Parfait. Pas besoin de réfléchir, simplement. Écoute ton corps, écoute ton intuition. Qu'est-ce que ton corps a besoin pour aujourd'hui? Parfait. Et délicatement, redresse-toi, dépose les fesses sur les talons. Les orteils sont crochetés, ressens vraiment un bel étirement au niveau de la voûte plantaire. Inspire, contracte les fesses, envoie les mains vers le ciel. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme. Puis de nouveau, expire, repousse un mur imaginaire, dépose les fesses sur les talons. Et puis bout des doigts à l'arrière. Inspire, redresse-toi, chameau modifié, pas besoin d'aller très loin. Les fesses se décollent que de quelques centimètres, c'est très bien. Expire, relâche. Inspire de nouveau, redresse-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus, arme. Prochaine expiration, repousse un mur imaginaire, dépose les fesses sur les talons, parfait. Relâche le bout des doigts à l'arrière. Inspire, redresse-toi, demi-chameau modifié. Parfait, ressens les quadriceps peut-être s'étirer. Et relâche, super. Les genoux, largeur du tapis, les deux gros orteils ensemble. Balasana, relâche, parfait, front dans le sol. Peut-être prends une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche si tu en ressens le besoin. Balasana, notre posture, notre retour à soi. Une posture qu'on n'hésite pas à prendre lorsque ça devient trop compliqué ou lorsqu'on a besoin de faire une pause. Inspire, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, envoie le pubis vers le sol et dépose la poitrine et le ventre au sol. Les mains sont sous les épaules, le menton est peut-être dans le tapis.
Inspire, roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine hors du sol. Ressens vraiment les épaules qui partent vers l'arrière et les omoplates qui glissent vers l'arrière. On est dans notre baby cobra. Un baby cobra, c'est tellement actif que les mains peuvent se soulever du sol. On n'en a pas besoin dans notre baby cobra. Parfait. Si c'est accessible pour toi, inspire, tends les bras pour retrouver le cobra. Comment on choisit donc entre baby au cobra ou cobra? C'est simple, c'est en fonction de nos sensations dans le dos. Si on a mal au dos dans le cobra, on fait marche arrière, on retrouve notre baby cobra. Dans ces deux postures, l'intérêt c'est vraiment de trouver de la longueur dans la colonne vertébrale plus que de vouloir se plier vers l'arrière. Parfait. Et expire, envoie les fesses vers le ciel, crochette les orteils, chien tête en bas. Les mains sont actives, repousse le sol avec les bras, roule les épaules de façon à, comme si tu voulais montrer tes biceps. Les os des fesses partent vers le ciel, crée un léger dos creux dans le bas du dos. Parfait. Puis regarde vers l'avant et viens marcher, amène tes pieds vers tes mains. Super. Trouve la connexion ventre-cuisse. Pour cela, plie les genoux, relâche la tête, attrape tes coudes. Viens faire des cercles vers la gauche, vers la droite. Relâche complètement. Flexion avant. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On se retrouve en Tadasana à l'avant du tapis. Viens écarter les jambes, largeur du tapis. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur. Inspire, lève les bras vers le ciel. Active le nombril à la colonne vertébrale. Expire, plie les genoux. Active squat. Ressens le dos bien droit. Ressens les jambes qui sont actives dans le sol. Parfait. Puis plonge, dépose les mains dans le sol. Pied droit, pied droit à l'arrière. Rejoins tout de suite de pied gauche. Planche. Et vinyasa. Dépose les genoux dans le sol. Le regard loin devant. Viens chercher ta pompe triceps. En contrôle, plie les coudes vers l'arrière. Ta poitrine frôle le sol. Redresse-toi. Parfait. Dépose les fesses sur les talons. Inspire, glisse, slide. Baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Super. Inspire, lève la jambe droite hors du sol, chien à trois pattes. Cherche vraiment à ressentir les hanches qui sont parallèles au sol. Expire, en contrôle, plie les genoux, flexe le pied. Pied droit à l'arrière du poignet droit. Pied gauche à l'arrière du poignet gauche. Inspire, active squat. Tends les jambes, main à la poitrine. Inspire, grandis-toi. Expire de nouveau, active squat. Essaye de suivre ta propre respiration. Puis relâche, dépose les mains dans le sol, pied gauche à l'arrière, rejoint par pied droit, on est dans notre planche, parfait. Dépose les genoux dans le sol, c'est parti, vinyasa. Les épaules partent au-delà des poignets, on contrôle, plie les coudes vers l'arrière, poitrine frôle le sol, repousse-toi, pompe triceps, parfait. Dépose les fesses sur les talons, inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Ah, super. Inspire une nouvelle fois, la jambe gauche se lève. Chien à trois pattes, expire, plie le genou, flexe le pied, pied gauche à l'arrière du poignet gauche, pied droit à l'arrière du poignet droit, inspire, active squat, tends les jambes, main à la poitrine, inspire, expire, de nouveau active squat, peut-être baisse un tout petit peu plus les fesses, les genoux poussent vers l'extérieur, ressent tes jambes qui sont actives, puis dépose les mains dans le sol, pied droit et pied gauche à l'arrière, planche. Vinyasa, dépose les genoux dans le sol. Viens chercher ta pompe triceps en contrôle, redresse-toi. Super, dépose les fesses sur les talons. Inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Magnifique, s'il y a besoin d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche, on n'hésite pas. Puis regarde vers les mains, viens marcher de nouveau. Retrouve la connexion ventre-cuisse. Flexion avant. Puis vertèbre après vertèbre, redresse-toi. Tadasana. Ah, super. Parti. Allez, on se retrouve en Tadasana. Les jambes sont actives dans le sol. Fixe un point. Décale légèrement le poids du corps sur la jambe gauche. Ressens ta jambe gauche solide, active. La cuisse est tellement contractée qu'on a la sensation qu'elle roule vers l'extérieur. Fixe un point. Les mains soit au niveau de la poitrine, sur les hanches, sur les côtés. Peu importe, du temps que ça te stabilise. Poids du corps donc sur la jambe gauche. En contrôle, bien soulever ta jambe droite. Parfait, le genou est plié à 90 degrés. Flex le pied. Trouve d'abord cet équilibre. Ressens vraiment le pied gauche
Ancrée dans le sol, telle une racine. La jambe est solide, active. Parfait. Le dos est bien droit, les hanches sont parallèles. Pas besoin de se déhancher dans tous les sens. Non, super. Et en contrôle sur l'inspiration, viens délicatement pousser le talon vers l'avant. Kick le pied, cherche à allonger la jambe. Parfait, à tendre la jambe. Peut-être que tu te rends compte que ta jambe est moins haute que lorsqu'elle est pliée. Ton quadriceps est actif, ça chauffe, ça brûle. Parfait. Inspire, grandis-toi. Expire délicatement, dépose le pied droit au-dessus du pied gauche. Super. Par les côtés à l'inspiration, lève les bras vers le ciel, envoie la poitrine et le regard vers le plafond. Expire par les hanches, plonge. Retrouve une flexion avant avec cette fois-ci les jambes pliées. Peut-être que c'est plus intense pour toi, donc plie un peu plus les genoux ou redresse-toi, quitte à mettre les mains sur les blocs. Parfait. Le poids du corps se décale sur le pied droit et soulève le pied gauche en contrôle. Dépose le pied gauche à l'arrière du tapis. Alors pour trouver ta stabilité, viens décaler un petit peu vers l'extérieur ton pied droit. Dépose le pied gauche à l'arrière du tapis. On va rentrer dans notre guerrier numéro 1. Donc dépose le talon dans le sol. Le pied est ouvert à peu près une vingtaine de centimètres, j'ai envie de dire. Inspire, redresse-toi. Donc, on est dans notre fente. La fente, on a les orteils décollés. En guerrier 1, on a le talon dans le sol. On cherche à avoir vraiment notre bon espace entre les jambes. Le genou avant est plié à 90 degrés. Le genou pousse vers l'extérieur. Parfait. Main à la poitrine. Ressens une belle extension au niveau de la hanche gauche. Super, par les côtés. Inspire, lève les bras vers le ciel. Le regard vers les mains. Expire de nouveau par les côtés. Envoie les mains à l'arrière. Viens crocheter tes mains. Viens faire un point avec tes mains. Roule les épaules vers l'arrière. La poitrine se soulève. Inspire, expire, plonge. Guerrier dévoué. Parfait. Cherche à envoyer tes mains vers l'avant, tout en roulant tes épaules vers l'arrière. Inspire, redresse-toi. Parfait, relâche les mains. Puis tout de suite, viens trouver le guerrier numéro 2. On vient ouvrir un petit peu plus les jambes. Le pied gauche se retrouve parallèle au petit côté du tapis. Les mains sont face au sol. Le regard est à l'avant. Parfait. Ressens ta jambe avant active. Plie à 90 degrés le genou. Super. Viens tendre ta jambe avant. Inspire, renverse, envoie la main droite vers le ciel. Expire, retrouve le guerrier numéro 2. Parfait. Les épaules sont relâchées. Puis side angle pose, dépose ton coude sur le genou. Viens faire un grand demi-cercle avec le bras gauche. Inspire, ouvre. Le regard est vers le plafond. On ne s'avachit pas sur notre bras droit. On reste vraiment solide, actif, parfait. Notre coude est simplement posé, il frôle le genou. Parfait, ça nous permet d'avoir un soutien, mais pas d'être complètement posé sur le coude. Super, on cherche à envoyer un petit peu plus la poitrine vers le plafond. Ressens vraiment les jambes qui sont solides, actives. Super. Expire, relâche le bras, viens attraper ton bloc. Dépose ton bloc à, je sais pas, une dizaine de centimètres devant ton pied droit. Dépose la main droite sur le bloc. Parfait. Inspire de nouveau, renvoie la main gauche vers le ciel. Parfait. Une impulsion. On va regarder vers l'avant du tapis. Une légère impulsion, délicatement. Soulève ton pied gauche hors du sol. S'il faut avancer un tout petit peu plus le bloc, on y va. On est donc dans notre Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Repousse le sol avec le bloc, la main gauche part vers le ciel. Le regard peut rester vers la main droite. Parfait. Trouve ton équilibre. Et délicatement plie le genou droit. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Expire. Relâche. Flexion avant. Parfait. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. De nouveau, Tadasana. Super. Ressens d'abord les jambes actives, solides dans le sol. Le poids du corps part tout de suite sur la jambe droite cette fois-ci. Ressens vraiment ton pied s'ancrer dans le sol. Ta jambe est sûrement déjà un petit peu active. Elle a quand même bien chauffé. Les mains à la poitrine, sur les hanches, sur les côtés. Peu importe. Fixe un point, prépare-toi. Inspire, soulève la jambe gauche hors du sol. Le genou est plié à 90 degrés. Parfait. Ressens ton nombril, aspire à la colonne vertébrale, le dos bien droit.
Sur une inspiration, viens pousser, kick le pied vers l'avant. Cherche à tendre ta jambe gauche tout en gardant vraiment cette belle équilibre et cette belle fondation de dos bien droit. Super. Ressens toutes les deux jambes actives travailler d'une façon différente. Et en contrôle, relâche, dépose la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Inspire, lève le bras vers le ciel. Expire par les hanches, plonge, flexion avant. Super, relâche la tête, relâche les épaules. Puis le poids du corps part sur la jambe gauche. Soulève le pied droit, envoie le pied droit vers l'arrière. Ouvre ta jambe gauche. Parfait. Viens déposer ton talon droit dans le sol. Inspire, redresse-toi. Guerrier numéro 1, pardon. Ressens un étirement peut-être. Oula, je perds l'équilibre. Au niveau du mollet droit, par les côtés, inspire, lève les bras vers le ciel. Envoie le regard vers les mains. Expire de nouveau par les côtés. Envoie les mains vers l'arrière. Crochette les mains. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. La poitrine se soulève vers le plafond. Expire, plonge, guerrier dévoué. Envoie les mains vers l'avant. Parfait. Inspire, redresse-toi. Et retrouve le guerrier numéro 2. Viens ouvrir ton pied arrière. Le pied arrière est parallèle au petit côté du tapis. Le regard est vers l'avant. Tends la jambe. Inspire, renverse. Envoie la main gauche vers le ciel. Expire, de nouveau guerrier numéro 2. Et side angle pose. Dépose le coude sur le genou. Un grand demi-cercle avec le bras droit. Inspire. Ouvre la poitrine. Parfait. Le regard est vers la main droite, vers le plafond. On s'avachit pas sur notre bras gauche. Super. Puis viens refermer ton cercle avec ton bras. Dépose ton bloc à l'avant. Super. Viens poser ta main gauche sur le bloc. De nouveau, inspire. Envoie la main gauche vers le ciel. Main droite, pardon, vers le ciel. Et le regard vers l'avant du tapis. Puis va faire une impulsion délicatement. Cherche à soulever ton pied droit hors du sol pour rentrer de nouveau dans Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Aspire le nombril à la colonne vertébrale. Parfait. Ta main est juste posée sur le bloc. Elle est là en soutien. S'il y a besoin d'écarter un tout petit peu plus le bloc, n'hésite pas. Parfait. Fixe un point. Cherche à ouvrir tes hanches. Tes hanches sont l'une sur l'autre. Parfait. Respire. Et en contrôle, referme la hanche, replie le genou droit, dépose le pied droit à côté du pied gauche. Relâche, flexion avant. Puis de suite, dépose les deux mains dans le sol, envoie le pied droit suivi du pied gauche. On est dans notre planche. Et Vinyasa, soit tu déposes les genoux dans le sol, soit tu restes en planche. Les épaules partent au-delà des poignets. En contrôle, pompe. Super. Dépose les genoux dans le sol, inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Magnifique. Viens de nouveau marcher. Retrouve la connexion ventre-cuisse. Relâche la tête. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Tadasana. Tout de suite, poids du corps sur la jambe gauche. Inspire, trouve ton point d'équilibre, soulève ton genou droit vers le ciel. Parfait. Et tout de suite, viens kicker. Pousse le pied vers l'avant. Ressens ta jambe qui est active, solide. Super. Et viens déposer délicatement à l'expiration ton pied droit au-dessus du pied gauche. Inspire par les côtés, lève les bras. Expire, plonge, flexion avant. Relâche la tête. Poids du corps vers l'avant, vers la jambe droite. Soulève le pied gauche. Dépose le pied gauche dans le sol. Orteil et talon dans le sol. Inspire, redresse-toi. Guerrier numéro 1, main à la poitrine. Tu sais où on va. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, viens crocheter tes mains à l'arrière de ton dos. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers le ciel. Expire, plonge. Guerrier dévoué. Inspire, redresse-toi. Expire, retrouve le guerrier numéro 2. Viens ouvrir un petit peu plus l'espacement entre tes jambes. Le pied arrière est parallèle au petit côté du tapis. Tends la jambe, inspire, renverse, main droite vers le ciel. Ressens un étirement au niveau du flanc droit. Expire, repasse d'abord par un guerrier numéro 2. Puis plie le coude, dépose le coude droit sur le genou droit. Inspire, side angle pose, un grand demi-cercle avec la main gauche. Envoie la main gauche vers le ciel. À la fois la poitrine qui cherche à s'ouvrir
Pousse également le genou droit vers l'extérieur. Soit ta main reste vers le ciel, soit envoie le bras au-delà de l'épaule. Parfait. Respire dans cette belle posture. On s'avachit pas sur notre bras droit. Puis délicatement, en restant dans cette posture, on va chercher à rentrer dans Ardha Chandrasana, notre demi-lune. Soit tu attrapes un bloc, tu déposes la main droite sur le bloc, soit tu essayes de te déstabiliser. Parfait. Et de retrouver notre demi-lune avec le bout des doigts droits qui pointe vers le sol sans toucher le sol, ou alors la main droite sur le bloc. Ça tremble, c'est normal. Si on tombe, c'est ok. Magnifique. En contrôle, referme les hanches, ramène le pied gauche à côté du pied droit, relâche, super. C'est pas évident cette posture, mais qu'est-ce qu'elle est belle et intéressante. Et déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On a un deuxième côté à faire. Poids du corps sur la jambe droite, fixe un point, inspire, lève la jambe gauche hors du sol. D'abord le genou est plié à 90 degrés. Puis sur une expiration, flexe le pied, tends le pied, concentre-toi, lève un tout petit peu plus haut cette jambe. Les deux jambes sont solides, super. Et dépose le pied gauche au-dessus du pied droit. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge, flexion avant. Tout de suite, le poids du corps se déplace sur la jambe gauche, pied droit à l'arrière, dépose les orteils et le talon dans le sol. Viens ouvrir ta jambe avant. Inspire, guerrier numéro 1. Parfait. Par les côtés à l'inspiration, lève les bras vers le ciel. Expire, viens attraper tes mains à l'arrière du dos. Roule les épaules vers l'arrière, la poitrine vers le plafond. Expire, plonge. Guerrier dévoué, dépose le ventre sur la cuisse, cherche à envoyer tes mains au-delà de ta tête. C'est vraiment une intention de direction. Inspire, redresse-toi. Expire, guerrier numéro 2. Viens ouvrir ta jambe droite. Viens reculer ta jambe droite et ouvrir ton pied droit. Parfait. Tends la jambe avant, inspire, renverse. Ressens un étirement au niveau du flanc gauche. Expire tout de suite, side angle pose, un grand demi-cercle avec la main droite. Envoie la main droite vers le ciel. Faire un grand demi-cercle avec la main droite, ça aide à ouvrir un petit peu plus, à trouver la bonne direction pour le buste. Ah, super. Soit la main est vers le plafond, soit emmène ton bras au-delà de ton épaule, de ton oreille. Puis ramène le regard vers l'avant. Et cherche à envoyer ton poids du corps vers l'avant du tapis. Soulève délicatement ta jambe droite hors du sol. Demi-lune. Soit la main gauche est hors d'un bloc, soit la main gauche est sur un bloc. Choisis la meilleure option pour toi aujourd'hui. Le bloc permet de se stabiliser. Et en même temps, essayer sans bloc, ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Les deux sont totalement ok, parfait. Et en contrôle, referme les hanches, dépose le pied droit à côté de pied gauche, relâche. Super, magnifique. Dépose les mains dans le sol, envoie le pied gauche à l'arrière, suivi du pied droit, planche. Tout de suite, vinyasa, viens chercher ta pompe, triceps, la poitrine, frôle le sol, repousse-toi tout de suite. Genoux dans le sol, fesses sur les talons, inspire, glisse, slide, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Super, une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Aspire le nombril à la colonne vertébrale. Cherche à faire un dos creux, envoie les fesses vers le ciel. Magnifique. Dépose délicatement les genoux dans le sol et viens t'asseoir et repose. Quelques instants et repose, ferme les yeux. Observe tout ce qui s'est passé dans le corps, observe comment tu te sens, comment ça s'est passé cette exploration vers Ardha Chandrasana, posture pas évidente. On accepte où est-ce qu'on en est aujourd'hui, chaque jour est différent. C'est ok de tomber lorsqu'on est dans des postures d'équilibre. Mais en tout cas, où que tu sois, bravo,
Bravo pour ce que tu as fait. Prends une grande inspiration par le nez. Expire délicatement par la bouche. On va pouvoir se retrouver dans notre posture à quatre pattes. Viens peut-être à quatre pattes le long de ton tapis. Parfait. Viens étendre ta jambe gauche. Et on va rentrer dans notre demi-grenouille. Donc dans la demi-grenouille, on va chercher à ouvrir le genou droit vers l'arrière du tapis, le pied gauche vers l'avant. Super. Et cherche à ressentir un étirement au niveau de l'intérieur des deux jambes. Pour ta jambe pliée, donc la jambe droite, on cherche à avoir la cheville alignée au genou. Et si c'est ok, dépose les avant-bras dans le sol. Viens faire quelques mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Essaye de cambrer, puis arrondir le bas du dos. Ressens tous ces mouvements-là quand tu bouges le bassin, comment tes jambes se sentent. Le pied gauche est déposé dans le sol ou alors dépose simplement l'orteil et le talon dans le sol. Ça, c'est vraiment en fonction de tes sensations au niveau de la cheville. Parfait. Viens trouver une posture stable. Retrouve de la stabilité, de l'immobilité. Commence à ressentir ta respiration qui vient se poser. Les cervicales sont totalement relâchées. Chaque expiration te permet d'accepter un petit peu plus cet étirement. Peut-être que la jambe gauche, normalement, doit plus tirer que la jambe droite. Délicatement, redresse-toi. Viens fermer ta jambe gauche. Dépose le genou gauche dans le sol. On vient faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Demi-grenouille avec la jambe droite tendue. Trouve ton espace. Trouve ton écartement au niveau des deux jambes. Le pied gauche est aligné au genou gauche. Et si c'est ok, dépose les avant-bras dans le sol. Relâche la tête. Comme tout à l'heure, quelques petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Essaye de cambrer, de rétroverser le bassin pour ressentir tout ce qui se passe en fonction du positionnement de ton bassin. Puis trouve une posture neutre, le dos neutre. Et chaque expiration te permet de relâcher un petit peu plus. Cet étirement qui peut être intense. Et redresse-toi délicatement. Ramène le pied droit. Dépose le genou droit dans le sol. Redresse-toi. Et repose. Magnifique. Garde les yeux fermés. Super. On va pouvoir s'installer allongé sur le sol. Terminer notre séance par un Shavasana bien mérité. Pour ce Shavasana, je vais te proposer soit le Shavasana classique, les jambes allongées, soit alors de venir en Supta Bandha Konasana, donc le Shavasana avec les jambes en papillon, soit les genoux lâchés, soit alors si c'est vraiment trop intense pour toi mais que tu as quand même envie d'être dans cette posture-là, tu peux totalement déposer des blocs sous les genoux. Hop, parfait. Et viens t'allonger. Donc soit les genoux sur des blocs, soit alors les genoux dans le vide. Bien sûr, les genoux dans le vide, c'est plus intense. Tu peux déposer les mains sur le ventre, sur les hanches ou dans le sol. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration par le nez. Expire délicatement par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche.
Chaque expiration te permet de relâcher un petit peu plus. À chaque inspiration, accueille toutes les sensations dans ton corps. Ressens cet étirement au niveau de l'intérieur des jambes. Ressens à quel point tes jambes sont fortes, comme elles t'ont permis de rentrer dans cette demi-lune. Chaque expiration te permet de relâcher un petit peu plus toutes les tensions qui restent encore dans ton corps. Chaque inspiration te permet d'accueillir cet équilibre que tu as réussi à trouver dans cette séance. Et chaque expiration te permet d'évacuer tout ce dont tu n'as plus besoin. Ressens ta respiration qui vient retrouver son rythme. Un rythme qui est de plus en plus calme, de plus en plus tranquille. Ressens les jambes qui s'ouvrent un petit peu plus. Durant cette séance, nous avons travaillé l'équilibre. Rappelle-toi que dans la recherche d'équilibre, il y a toujours une phase de déséquilibre. Et il y aura toujours, quoi qu'il arrive, des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Et c'est ok. Par moments, c'est facile de trouver son équilibre, de trouver sa stabilité, de savoir où on va facilement. Et par d'autres moments, d'autres périodes dans la vie, d'autres jours, c'est ok de justement être totalement déséquilibré, avoir du mal à fixer son attention. Et c'est ok. Expire, relâche complètement les tensions, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Accepte cette immobilité physique et mentale. Et si des pensées arrivent, laisse-les passer, observe-les simplement, comme un nuage dans le ciel qui passe, qui continue son chemin. Et garde ton attention sur toi, sur ton corps et toutes tes sensations. Reste autant de temps que tu le souhaites dans cette posture. Lorsque tu auras fini, tu pourras délicatement ressoulever les jambes, ramener les genoux vers toi, vers la poitrine. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite. Ciao.